autant je déteste Charlemagne, parce qu'il a inventé l'école, mais celui qui a inventé les lumières comme ça, j'allais dire une ring light, mais non, elle n'est pas ronde, la mienne elle est carrée. Celui qui a inventé, allez on va dire les ring lights, je l'aime trop, parce qu'il nous embellit. Il embellit mon teint et il fait disparaître mes cernes. Bon, quoique ça se voit encore un peu, mais ça va, il les rend moins moches, on aime ça. Je reviens de chez Grand Frais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de course, mais finalement, je sais pas si... Ouais, je crois que j'ai plus acheté à l'extérieur récemment, c'est peut-être aussi pour ça. Je vais vous montrer des trucs, vraiment, je me suis pris pour une riche, des courses de riche. Parce que là, j'en ai pour presque 32 €, il n'y a rien. Il n'y a rien, j'ai acheté les fruits les plus chers qui puissent exister. Ceux qu'on croit quand on les achète, on est riche. Mais j'ai dit, vas-y, en qualité, on réduit la quantité. Je sais pas si... Je parle dans ma tête au lieu de vous le parler. Je réduis la quantité de mes achats. Est-ce que je le fais vraiment? En tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé que mon congèle est blindé. Oui, il est blindé, comme d'habitude, tout le temps. Alors là, je peux pas manquer, hein, vraiment. Et mon frigo... Quand vous regardez, je vous ai dit comme quoi, je vous ai fait le retour de course la dernière fois Lidl. Bah, il me reste encore la salade de l'iceberg que j'avais acheté. Il me reste, il me reste plus de la moitié de mes courses de la dernière fois. Je vous ai dit, j'abuse pas ça. En fait, je le prends vraiment comme en cas pour bien caler, parce que de toute façon, il peut pas se manger en dessert parce que c'est grave lourd. Et en fait, ça va. Je crois que j'en avais acheté 2, 4, 6, 8. Je crois que j'en avais acheté 8. 8 ou plus. Ouais, j'en avais acheté 8, j'en ai mangé que 4. Ça date d'il y a pratiquement 2 semaines. Mais je vois que j'ai acheté des trucs que j'avais. J'ai une explication. J'ai une explication. Il y a toute une explication à tout. Donc, il me reste des Pink Lady. Il me reste de la salade d'iceberg, mais ça, ne me jugez pas. Déjà, moi-même, je suis fâchée contre moi. Je l'ai acheté, ça fait un moment, je l'ai découpé et tout. Franchement, elle a perduré, hein. Je vais essayer de manger le maximum, mais elle a déjà commencé à faner. Pourquoi je vous dis, me jugez pas? Je commence par la fin. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai fait ça parce que, je sais pas, je la trouve fade. C'est pour ça que je vous ai dit que j'aime acheter mes fruits et légumes chez Grand Frais. Parce que c'est fade. Un exemple. Il me reste encore des tomates cerises. J'ai pas réussi à les manger. Parce qu'elles n'ont pas de goût. Chez Grand Frais, ça a trop de goût. Et j'ai racheté des tomates cerises. Oui, oui. Mais en fait, parce que j'en veux. Mais j'en veux des bons. Bon, on commence ce retour de course ou pas? Bon, j'ai acheté. Vous allez dire de la salade. C'est pas un truc de riche. Si, 1,99 €. 1,99 €. Combien de grammes là-dedans? 200 grammes. Sachant que habituellement, j'achète, je crois que ça, je l'ai acheté à 89 centimes à Lidl, un gros iceberg. Mais voilà, problème. Ça, c'est 2 fois moins cher, mais j'allais dire ça a 2 fois moins de goût. Non, ça n'a pas de goût du tout. Donc voilà pourquoi je fais des courses de riches. J'ai acheté beaucoup, pas cher, j'ai pas mangé. Ça, il faut que je termine ma tomate. J'ai acheté pas beaucoup, cher, mais ça, je vais me régaler, vraiment pour de vrai. Ensuite, pour les tomates. Tomates cerises. Bon, j'ai repris des tomates cerises. Celles-ci, je les ai déjà lavées pour ceux qui se disent que je suis en train de manger de la saleté. Celles-ci, eh ben, elles ont vraiment du goût. C'est chez Grand Frais. Combien j'ai payé? Je sais pas. Le tout, j'en ai eu pour 32 €. Ok, j'en ai repris, malgré que j'en ai. Je vais essayer de ne pas les jeter, celle-ci, même si je sais que je ne vais pas les manger. Ou alors, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'en veux pas, c'est pas bon. Je viens de la manger, là. Elle est restée bloquée là, comme un hamster, pendant 5 minutes, là, avant que je l'avale, parce qu'elle n'avait pas de goût. Je mange de la texture, mais je ne mange pas de goût. Donc, je vais arrêter de vouloir acheter des trucs pas chers quand ça n'a pas de goût. Regardez, des belles tomates cerises. Des très belles tomates cerises. Et je ne suis pas sûre qu'elles soient plus chères, celles-ci. Regardez, je vais en laver une, parce que sinon vous allez me saouler en soi. Ouais, je m'en fous. Je vais la laver. Je reviens. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Je vais l'essuyer. Et là, je vais me régaler. Là. Oh là là, la différence. J'ai postillonné.
La différence, il n'y a rien à voir. Là, j'ai mangé, je sais pas, quelque chose de non identifiable si j'avais les yeux fermés. Là, j'ai mangé une vraie tomate à la grave du goût. Voilà, on est content. Voilà, pourquoi on fait des courses de riches. Moi, je dis juste achetez moins, achetez mieux. Bon, je ne l'ai pas inventé, je viens de le sortir, mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont dit. Après, la seule difficulté, je pense, pour acheter des trucs comme ça chez Grand Frais, c'est effectivement quand on est une famille nombreuse. Quand on est une famille nombreuse, franchement, c'est compliqué. Je suis d'accord, je le conçois. Mais moi, pendant des années, j'achetais beaucoup, pas cher, alors qu'en fait, j'ai pas une famille nombreuse. J'ai acheté des pruneaux. Pourquoi? Je sais pas. C'est des pruneaux dénoyautés dans un pot comme ça. En fait, j'ai pas de problème pour... on se sait, même si vous savez que j'ai pas de tabou à dire le mot, mais bon, on va arrêter de le dire à chaque fois. J'ai pas de problème pour ça, mais étant donné que quoi, j'allais dire quoi? Non, je sais pas. J'ai vu tout à l'heure sur Chrono Drive, parce que je voulais faire des courses sur Chrono Drive et finalement j'ai pas fait. J'ai vu sur Chrono Drive des clafoutis, j'en ai eu envie. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter d'en faire? Et clafoutis à la cerise. Et vous pouvez faire, ça s'appelle pas un clafoutis au pruneau, ça s'appelle je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas, j'aime trop les clafoutis, que ça soit à la cerise ou au pruneau, on va appeler ça un clafoutis. Je me suis dit, pourquoi pas en faire, sachant que normalement, un clafoutis, si vous mettez pas une tonne de beurre et si vous mettez pas de pâte, parce que c'est un flan avec des pruneaux. Et le flan, c'est ce que je disais, le flan, hormis la pâte qu'il y a autour, si vous le faites tout seul, c'est la pâtisserie la moins calorique qu'il existe. Parce que c'est des œufs, du lait et du sucre. Mais comme moi, je n'ai que de l'érythritol, bah, je peux mettre des œufs, du lait et de l'érythritol. Et en fait, il n'y a pas besoin de gras en soi. Et ça, c'est un fruit. Séché, mais c'est un fruit. Donc, je me dis, pourquoi pas faire quelques petits ramequins de clafoutis moi-même? Pour une fois, si je peux faire quelque chose de moi-même au lieu de l'acheter, c'est déjà bien. Donc, j'ai acheté ça. Je crois qu'il coûtait 3,99 €. Ouais, pour 350 grammes. Eh, course de riche ou pas course de riche? On a dit course de riche ici. Voilà, maintenant, le défaut que j'ai aujourd'hui, mais je vous expliquerai pourquoi. J'ai repris mes fromages blancs à 0% que je prends toujours chez Grand Frais. Les 4 individuels. Ça, c'est des portionnables. Pourquoi des portionnables? Pour le prendre avec moi au travail. Je prends ça avec un fruit. Et je vous avouerai que la dernière fois, j'en ai acheté et qu'il m'en reste 3 sur les 4. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que ça y est, là, j'arrive sur ma quinzaine de travail la plus chargée. C'est-à-dire, hormis mon second emploi d'auto-entrepreneur, qui n'est pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, YouTube. YouTube n'est absolument pas un travail pour moi, puisque, j'irai pas dire qu'il ne me rémunère pas, mais en fait, il me donne juste un pourboire mensuel de 20 €. On va faire quoi avec 20 €? Rien du tout. Donc, c'est pas YouTube, c'est un vrai travail d'auto-entrepreneur. Hormis cet emploi-là, que je fais à côté, eh ben, on est sur une semaine où je vais travailler 6 jours, 2 jours de repos, 6 jours. Mais comme j'ai un second emploi, on est venu pour bavarder. Ouais, on est venu pour bavarder ici. Je sais que vous m'acceptez comme je suis, en tout cas ceux qui me connaissent. Donc, on parle. Mais comme je ne prends qu'un jour de repos par semaine parce que j'y suis obligée et parce que physiquement, il faut se reposer, bah là, on risque d'être sur une semaine qui équivaut à 6 jours, 1 jour, 6 jours au minimum. Donc, ce que j'ai fait, c'est que celui-là se termine le 18 septembre, c'est-à-dire demain, mais vous savez que on peut le manger encore pas mal de temps après. Et celui-ci se termine le 11 octobre, donc ça laisse le temps. Et comme j'aurai pas le temps de faire les courses sur au moins la prochaine quinzaine, j'ai anticipé. J'ai anticipé parce que ça, j'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin pour être sûre d'avoir mes apports caloriques, mes macros journaliers comme il faut. Déjà pour survivre, déjà. Et pour ne pas partir en cacahuète. Parce que souvent, c'est quand on s'affame qu'on a envie de sucrer et de cochonnerie. Mais il y a aussi une autre période du mois pour les femmes qui fait qu'on a envie de sucrer et de cochonnerie. Mais si on peut éviter l'une des pulsions évitables, évitons celle-ci. Donc, j'en ai pris 4. J'ai pris du fromage blanc. Il me reste encore, je ne sais pas pourquoi il y a une lumière là, un espèce de flou.
que je suis un ange. Oui, n'importe quoi. Je déteste ce rouge à lèvres. Non, c'est pas que je déteste ce rouge à lèvres. Je déteste la couleur du rouge à lèvres parce que je l'ai mal choisi, mais je le mets pourquoi? Parce que faut que je l'utilise. Je vais pas le jeter alors que je l'ai peu utilisé. Et j'aime trop sa texture. C'est un X. J'adore sa texture. Juste, je me suis gourée parce que cette couleur, elle me va pas. Mais c'est pas grave, on est ensemble, on se connaît. Entre nous, on s'en fout. Donc, j'ai pris 1 kg de fromage blanc, sachant que... Ouais, il m'en reste encore, oui. Mais bon, ça va. Celui-ci, 24 septembre. Et celui-ci, mois d'octobre. C'est pour faire des provisions. Des provisions d'aliments sains qui ne font pas partir en cacahuètes. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai repris. Et d'ailleurs, parce que je vais en avoir besoin de pas mal. La dernière fois, j'ai retesté le, comment ça s'appelle, le cheesecake Dukan. Je ne fais pas de régime Dukan, mais comme je veux manger beaucoup de protéines, j'ai fait le cheesecake Dukan que j'ai trouvé dans le bouquin Dukan que j'avais quand je faisais le régime Dukan. Oui, parce qu'on a tout essayé ici dans les régimes. Et je l'ai essayé, il était trop bon, pas trop calorique, il était... Mais il est à base de beaucoup de fromage blanc et de blanc d'œuf. C'est pour ça que, regardez, s'il vous plaît, soyez fiers de moi, applaudissez-moi. J'espère que je vais continuer dans cette lancée. Je vous ai dit que c'était des courses de riches. Pourquoi? Pour tout ce que j'ai acheté, plus ça. Ouais, il faut être riche pour acheter des œufs bio. Je suis désolée, il faut être riche pour acheter des œufs bio. J'ai fini par acheter des œufs bio. Mes premiers œufs bio. Mes premiers œufs bio. Voilà, enfin. 5 € quand même, hein. 5 € les 12. Mais encore une fois, pareil. J'ai décidé de ne pas en manger des tonnes parce qu'à un moment donné, j'en mangeais 2 par jour. Et là, je me dis non, faut pas que je consomme trop d'œufs aussi. Tous les excès sont mauvais, même des bons aliments. Donc, si j'achète 12 œufs qui sont valables jusqu'à quand? Jusqu'au mois d'octobre en tout cas. Et que je les consomme tout doucement, ça ira. Donc, autant en acheter peu, mais des très bons qualités, tout. Voilà. Et avec ça, je vais pouvoir faire mon cheesecake Dukan. Sachant que, de toute façon, avec le cheesecake Dukan, il faut 5 œufs. Il faut 5 blancs d'œufs et 3 jaunes d'œufs. Oui, parce que dans le jaune d'œuf, il y a beaucoup de lipides, donc il ne faut pas tout mettre. Donc déjà, ça va partir vite. Je vais faire un cheesecake, il me restera déjà la moitié. Mais je vous avouerai que j'en mange de moins en moins. La preuve, dans mes œufs que j'ai achetés il y a 2 semaines, sachant que j'ai fait un cheesecake avec, j'en ai utilisé 5. Il m'en reste encore un pour vous dire. Donc voilà, les œufs. Vraiment. Et là, vous allez... Ça va, en fait, là, je me rends compte que sans faire exprès, je vais vous montrer progressivement la richitude auquel je me crois. Parce qu'en vrai, même en ayant 2 tafs, je ne devrais pas me permettre. Mais ça va, si on n'achète pas beaucoup. Donc, c'est pas encore la richitude. Mais voilà, 3 poires, parce qu'on aime ça. Je vous ai dit quand ça fait crash. Et elles sont bien dures. Crash. J'aime bien quand ça fait croche. Et la dernière fois que j'en ai acheté chez Lidl, j'ai acheté pareil, un pack, vous savez, où il y en a plein dedans, des petits et tout. Elles étaient déjà molles. Encore une fois, je regrette. Non, elles étaient bonnes. Mais je regrette parce que c'est pas ce que je voulais. C'est pas exactement ce que je voulais. Je ne dis pas que c'est fini, je n'achèterai plus mes fruits et légumes chez Lidl. Mais si j'ai le choix, non, je les achèterai pas chez Lidl. Si j'ai pas le choix et que je suis dans l'urgence et que j'en ai besoin, oui, ça rend service et c'est pas cher. Mais si j'ai le choix, grand frais, même s'il n'y en a pas partout, c'est ça qui est dommage. Ensuite, j'ai acheté des... Je sais pas comment ça s'appelle. Ça a un nom, mais... C'est moi qui ai fait le nœud. D'habitude, je fais pas de nœud d'habitude. Je déteste faire les nœuds parce que je veux pas déchirer le sac plastique. C'est des prunes. Mais en vrai, il y a un autre nom. J'ai vu que ça avait un autre nom selon l'origine, la spécificité, la gamme, j'arrive pas à trouver le mot. Le mot, il est là, enfoui au fond du tiroir. Là, wow. Avec les synonymes que je viens de vous donner, vous voyez de quoi. La variété, selon la variété, c'est un nom, ça porte un nom différent. Donc j'ai pris des prunes. Elles sont super
super bonne chez de Grand Frais. Pourquoi j'ai besoin de dire que c'est bon? Chez Grand Frais, vous pouvez acheter les yeux fermés, comme ça. Mettre la main, prendre n'importe quel fruit, ça sera bon. Même celui que vous aimez pas en temps normal. Bon, j'abuse, mais je vous jure que si. Je vous jure que si. Non, je vous jure pas. Mais je vous promets que c'est plus ou moins ça, parce que je suis pas très fan de noix de coco. Et je vous avais déjà montré que j'avais acheté des noix de coco déjà coupées en morceaux chez Grand Frais. J'ai trop aimé. Bon, j'en ai pas racheté là parce que... j'ai envie de dire c'est calorique. Oui, je suis en train de restreindre de plus en plus mon apport calorique parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Moi qui dis faut pas faire de régime et tout, ouais, là on est sur une phase restriction, peut-être pas totale, mais je restreins grandement les glucides et les lipides d'autant plus. Même si en réalité le corps en a vraiment besoin des lipides. Hein. Le sucre, il n'en a pas besoin. Les glucides, on peut survivre sans glucides, c'est juste qu'on n'a pas d'énergie. Mais les lipides, on en a vraiment besoin pour vivre. Tant que les protéines. Bon, peu importe, je suis en train de vous faire un cours de macronutriments. Mais il y a des fois, je vous jure que je suis étonnée j'allais dire le manque de connaissances. Non, ça serait un jugement, c'est pas ça que je veux dire. Je suis étonnée par certaines choses que les gens ne connaissent pas en macronutriments qui sont pas des bases quand même, qui sont assez spécifiques. Par rapport aux glucides, en exemple, où vous avez en grammes les glucides, dont sucre. Je ne vais pas en faire un cours maintenant, mais dont sucre ne veut pas dire que s'il est écrit 30 grammes de glucides, dont 20 grammes de sucre, ça ne veut pas dire qu'on a mis 20 grammes de sucre. Non, 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 pas du tout. Les 20 grammes de sucre concernent les sucres rapides. Ça ne veut pas dire que c'est du sucre ajouté. Vous pouvez avoir des aliments sans sucre ajouté qui ont dont 20 grammes de sucre, mais c'est parce que c'est du sucre rapide. Comme les fruits. Le fruit contient des sucres rapides, mais contient des fibres aussi, c'est bien. Bon, voilà, j'en ai pris une douzaine, pour pas abuser non plus. Ah, on fait des cours ici, on dirait que je fais des cours de mathématiques. Et là, les 2 derniers aliments, ouais, c'est ce qui me reste. Non, il en reste encore. Oui, il en reste encore. Non, les 3 derniers aliments de blindax, de riche, vraiment, c'est la grenade. Regardez, 3,83 €. Dedans, il y a 219 grammes. Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est déjà épluché. Eh, on paye le service, on paye la qualité, on paye l'emballage. Oui, je sais, les écolos vont pas aimer, mais c'est du plastique, ça se recycle. Et on paye le service d'épluchage. Maintenant, il faut le manger rapidement, très rapidement. Franchement, en général, c'est 48 heures. Il n'y a pas écrit la date ici? Je sais pas. Oui, le 20. Le 20, on est le 17, donc c'est 48 heures. Sinon, on sent un petit peu qu'il a baigné dans son eau et il y a un petit goût de rance. Mais c'est la meilleure grenade que j'ai pu goûter. C'est pas vous achetez une grenade assez chère, vous l'ouvrez, vous vous cassez la tête à l'éplucher, là, comme ça. Vous avez les doigts dégueulasses, vous mangez. Déjà, le grain, il est plus gros que le fruit. Oui, parce qu'il y a un espèce de grain dedans. Et en plus, il n'a pas de goût. Chez Grand Frais, je crois qu'il le goûte avant de vous le donner pour être sûr de ce qu'il vous donne. Je sais pas. Non, c'est sûr. Je suis certaine qu'il goûte les fruits avant de les acheter. Donc, c'est pas cher pour rien. Ça, on aime ça. On met dans le fromage blanc. On met dans le fromage blanc. Là, j'ai hâte. Il va falloir que... Parce que là, il est 20h30. Il va falloir que j'aille bosser. Donc, il va falloir que je fasse mon petit dîner. Et j'ai prévu de manger mon fromage blanc avec ma grenade. J'ai hâte. Sachant qu'il faut que je le mange dans les 48 heures. Donc, il faut faire vite. Donc, ça, top 3. Top 2. Top 2 des fruits les plus chers. Quoique, il peut être dans le top 1. Je ne sais pas, parce que j'ai pas fait gaffe. Voilà. C'est pour ça que j'en achète qu'un seul. Fruit de la passion. J'en achète qu'un seul. Et bah ça, extraordinairement cher, mais extraordinairement bon. Oh là là. La dernière fois, j'en ai acheté 3 chez Lidl. J'avoue qu'ils étaient bons et pas chers. Mais ils étaient petits. Mais ils étaient bons et pas chers. Et il se conserve longtemps, je trouve, parce que là, il est tout lisse. Mais même quand il fripe, il est encore très très bon. C'est limite, il mûrit encore plus. Ça, c'est comme la grenade. Mais l'avantage, c'est que je peux la garder plus longtemps, la conserver plus longtemps que la grenade qui est déjà épluchée. Bah ça, je coupe et je le mets dans mon fromage blanc. C'est excellent, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Il y a à la fois du fruit et du jus. C'est excellent. Fruits de riche, ouais. Fruits exotiques de riche. Mais dans les pays exotiques, en vrai, c'est pas cher. Le dernier... Le premier que j'ai pris dans mon panier, et ça,
je vous avouerai que je prends habituellement, je vous ai déjà dit, je prends habituellement celui où il y a le moins de grammage pour payer le moins cher. Celui-là, j'ai pris le plus gros. Hein. Celui-là, c'était direct. J'allais dire Candy Shop. Non, non, c'est pas le magasin de bonbons, mais c'est comme si. Le raisin. Coton Candy. Le raisin. Le raisin. Barbe à papa. J'ai pris le plus grand. Et il est extrêmement cher. Il est à 7 € le kilo. Je sais pas s'il y a un kilo là-dedans. J'ai la flemme d'aller chercher le ticket, mais j'ai pas la flemme d'aller chercher la balance, moi. Hein. Attendez, je vais peser. Parce que j'ai pas regardé mon ticket. Je sais juste que j'en ai eu pour 32 €. Alors, combien il pèse? Je crois que ça fait 1 kilo. Oh, j'ai dû payer 8 € là, truc là. Ça fait 1 kg 150 grammes. Bon, bah, j'ai dû payer 10 balles le truc. Je pense que dans mes 32 €, il y a 10 € qui sont partis dans ça. Mais ça vraiment. Ça. Ma seule déception, voilà, je l'ai lavé, regardez, mes mains, elles sont mouillées. Je mange des bonbons, je vous jure, je mange des bonbons. Je trouve même que c'est meilleur que des bonbons parce que c'est pas écœurant et ça donne pas la gerbe. Parce que les bonbons, c'est écœurant. Ça colle dans vos dents. Ça fait même disparaître vos couronnes. Ça veut dire qu'ils se barrent avec. Et puis en plus, ça donne la gerbe, la nausée. Ça, c'est excellent. Ma seule déception, c'est qu'il va falloir quand même que je commence par ma grenade. Et vraiment, des choix vraiment de riches ici. En se disant, ah, je suis triste parce qu'il va falloir que je mange ma grenade avant de manger mon raisin, parce que ma grenade, elle va pourrir. Oh là là, qu'est-ce que la vie, elle est triste. Vraiment, je m'auto-déteste là, à l'instant. Voilà, bah, c'est mes courses de riches. Je suis désolée. En vrai, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est juste, la vidéo, elle est longue parce que j'ai parlé beaucoup. Mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aliments, je crois. 10, 11. 11 aliments. Bah voilà, quoi. 11 aliments, quand je dis aliments, ça veut dire que ça compte pour 1. J'ai acheté 11 trucs, c'est tout. Mais je suis fière de commencer à être une meuf, j'allais dire bio, non. De commencer à être une meuf qui, en plus de faire attention aux œufs, parce que j'étais passée aux œufs de poules élevées en plein air, donc j'avais une conscience du mal-être des poules, bah, j'ai une conscience du mal-être de mon corps, donc des œufs bio, même si je suis sûre que je me fais carotte, parce que dans l'idée du bio, c'est une arnaque secondaire, parce que l'œuf est bio, mais est-ce que vraiment la poule, elle a mangé du bio? Oui, mais est-ce que elle n'a pas couru sur de la terre qui n'était pas bio et elle a mangé des vers de terre qui ne sont pas bio, qui eux sont pleins de pesticides? Il n'y a rien qui me le garantit. Hein. Parce que dans les analyses, ils analysent la nourriture qu'ils mangent. Mais ils n'analysent pas les vers de terre et les insectes qui ont eux-mêmes été infectés par des insecticides. Pourquoi je fais toujours des déviances comme ça? On parle que de courses ici normalement. Les gens normaux sur YouTube font un retour de course, ne racontent pas leur vie, n'expliquent pas pourquoi ils ont acheté ça et ça et ça. Ils vous montrent leurs courses, ils donnent le prix et basta. Il n'y a que moi pour raconter ma vie. Mais je m'en fous parce qu'en fait, ça me fait plaisir. Et puis celui à qui ça ne fait pas plaisir, c'est pas grave. Il y a des millions de chaînes qui font des retours des courses ici. Et si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à en faire vous-même des retours de course. Et on va voir qu'est-ce que les gens ils vont dire sur votre retour de course. Et je parle comme si j'étais jugée de ouf. Pas du tout. Si, allez, de temps en temps, il y a quelqu'un qui me dit ça pas bien, hein, qui me fait la tape sur la main, mais il n'y a rien de méchant. On rigole ici, c'est sympa. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment parce que moi, il me reste à peu près 20 minutes pour ranger mes courses, prendre mon dîner et aller bosser. Donc, au revoir les enfants, n'importe quoi. Bon, les copains, les copines, j'espère que ça vous a plu. Et si vous êtes restés jusque-là, ça va. J'ai fait pire comme vidéo. Hein. On est à 24 minutes, ça va. Si vous êtes restés jusque-là, écrivez en commentaire bio. Et petite dédicace, parce que j'ai pas eu le temps, à Anne-Sophie, si tu es restée jusque-là. Anne-Sophie, 3 x 1. Je trouve que ça fait plus mieux, 3 x 1 que 111. Eh, tu m'as régalé. Tu m'as régalé. J'ai commencé à répondre à tes commentaires, mais j'ai pas encore fini. Tu m'as régalé. Oui, il y a un commentaire très important. Si j'y ai pas répondu, c'est parce qu'en fait, je vais te faire un pavé pour t'expliquer un peu. Mais Anne-Sophie, triple 0, Anne-Sophie, triple 1, tu m'as régalé.
Vraiment. Bon, je te remercie beaucoup pour tous tes messages d'encouragement. C'est pas du tout du harcèlement, c'est... Tu m'as donné une petite animation, une petite... Tu m'as boosté, voilà. Bon, allez, si vous êtes restés jusque-là, je l'ai dit ou pas? Vous écrivez bien en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.